téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Ils ont dit, qui va revenir autour de 3 principaux sujets, à savoir l'élection du bureau définitif du Sénat, mais aussi de consultation du Premier ministre qui ont pris fin. Nous allons également mettre le point sur le dose de vaccin que la RDC a réceptionné contre la Covid-19. Pour en parler, je reçois sur ces plateaux le politologue congolais à la personne de M. Focas Koukelemene, à qui je m'en vais dire bonjour M. Focas. Bonjour Madame la journaliste, merci pour l'invitation. Je suis bien portant par la grâce de Dieu. Avec ces transports, ces embouteillages, vous n'avez pas pu faire? Bon, ça c'est ce que nous faisons avec au rythme de notre capitale, trop d'embouteillages. Ces derniers temps. C'est à cause de la rentrée aussi des activités scolaires et académiques. Ça c'est un fait. Et puis en plus, il y a la tracasserie, il y a les agents de l'ordre qui sont en train de se battre. Contrôle des vignettes, contrôle des permis au même moment. Donc c'est pas facile. D'accord. Prenons les premiers points de l'émission, l'élection du nouveau bureau ou les bureaux définitifs du Sénat. Comment saluez-vous la tenue de cette élection? Non, je n'ai pas à saluer, mais je ne fais que constater que maintenant là, il y a un bureau qui est installé suite aux élections qui ont été organisées et c'est le nombre qui a gagné. Le nombre aujourd'hui signifie Union sacrée de la République. Voilà. Sans surprise, le professeur Modeste Batiloukwebo qui s'est accaparé du perchoir du Sénat, est-ce que l'on peut espérer quelque chose de mieux eu égard à l'ancien bureau? Bon, le problème c'est que c'était prévisible parce que lui, il était candidat unique, donc il n'y avait même pas élection, il était entériné parce qu'il n'avait pas de concurrent. Ça, c'est déjà un fait. Bon, déjà, c'est un poste qu'il a rêvé avec FCC, vous savez, avec l'élection de celui qui vient de quitter. Donc, c'est lui qui rêvait être là parce qu'il avait réclamé ça au nom de la position qu'il avait au FCC, détenteur d'un grand nombre de députés. Il voulait vraiment que, en tout cas, il soit le président du Sénat. Ça n'a pas été aujourd'hui. C'est un pari gagné pour lui, ce qu'il n'a pas acquis avec FCC. Il a acquis avec l'Union sacrée de ses faits. Il s'est dit, je suis un homme, je me suis battu et je suis là. Donc, la finalité, c'est les résultats qu'il a obtenus. Mais, obtenir le poste, c'est bon. Il y a des avantages, certes. Mais ce qui reste maintenant, c'est la responsabilité vis-à-vis du résultat à donner à la République. Parce que le Sénat, c'est une chambre qui légifère, qui doit contrôler. Si ils sont dans une configuration de pouvoir nous apporter réellement un bon contrôle parlementaire à la place d'un complot parlementaire, comme il se faisait jadis, les députés se mettaient en harmonie pour faire un complot contre les détourneurs, non, pour protéger les détourneurs de l'argent de la République. Et de ce fait, si c'est un complot parlementaire pour préserver les intérêts des caciques du régime, pour préserver les intérêts de ceux qui sont des détenteurs de pouvoir, si c'est pour vraiment se faire des cadeaux mutuels, pour créer une forme d'une république qu'on appellerait oligarchique, je crois que ça ne sera pas une bonne mission. Ça sera beaucoup plus intéressant si on mettait à la place de l'oligarchie, qu'on nous amène au moins une démocratie qui peut permettre que chacun ait réellement sa place et joue fidèlement son rôle pour que nous atteignions les résultats. Nous comptons sur lui. C'est un expérimenté, c'est un professeur d'université. Donc, c'est une occasion aussi de démontrer de quoi il est capable. Parce que l'on ne peut attendre de lui qu'après avoir travaillé. Comme il vient d'être élu, donnons-nous le temps et observons-le à l'œuvre et nous allons juger par la suite. Mais s'il est là pour légiférer pour l'intérêt général en tenant compte des enjeux actuels, c'est-à-dire il y a les débats autour de la zone de libre-échange qui est un enjeu majeur pour l'Afrique. Donc tout État doit être préparé à comment y accéder pour tirer des profits pour son camp. Au camp contraire, quand vous ne réfléchissez pas trop autour de cet enjeu-là, vous allez figurer
si pas si figuré, vous allez subir maintenant la volonté des autres et vous n'allez rien influencer et vous demeurez toujours les perdants. C'est pourquoi moi je les conseille de pouvoir légiférer en tenant compte des enjeux de l'air. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de la malnutrition au Congo. Est-ce qu'il faut-il continuer ainsi? Non. Question de pouvoir légiférer utilement afin de mettre en place des politiques publiques sous label des réformes institutionnelles qui permettront que nous puissions accéder à l'agriculture moderne qui peut nous résoudre les problèmes de la malnutrition et le reste va maintenant constituer notre économie que nous pouvons aussi vendre aux autres pays qui se sont aussi ouverts à nous. Parce que dans la zone de libre-échange, si vous ne produisez rien, donc c'est vous qui vont recevoir des autres et vous allez constituer un marché pour les autres et vous n'allez rien vendre. Vous n'allez rien vendre parce que ce que vous recevez ça sans que ça puisse payer des taxes comme des frais de douane. Mais vous, par contre, ailleurs, vous ne profitez pas de leur marché parce que vous n'avez pas de quoi vendre. Okay, alors il faut produire pour prétendre être utile dans une société qui s'ouvre soi-même au paradigme actuel de la livraison d'échange. En parlant des responsabilités, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo parle de redorer l'image du Sénat. Est-ce que comment va-t-il y procéder? C'est-à-dire que je ne vais pas considérer qu'il est en train de chercher à entrer en polémique avec l'individu qui le précédait. Moi, je ne suis pas dans ces débats-là. Ce n'est pas aussi intéressant. Donc, ce qu'il doit créer comme différence, c'est de faire que le Sénat puisse nous produire de très bonnes lois, nous donner de bonnes réformes et aussi nous produire un bon contrôle parlementaire. C'est ça, redorer l'image du Sénat. Ce n'est pas se comparer à celui qui vient de quitter, qui serait réellement la manière de pouvoir redorer l'image. C'est en travaillant. Et la mission du Sénat est connue. C'est-à-dire que donner de bonnes réformes, tenant compte des enjeux de l'ère, c'est aussi faire des contrôles parlementaires dignes de ces noms, à la place des complots parlementaires pour protéger ces siens qui sont au ministère. Tout ça, c'est ça, redorer l'image du Sénat. Ce n'est pas les polémiques de l'un ou de l'autre. De voix s'élèvent dans l'opinion pour rejeter genre Carole Aguito qui est au poste des questions, mais accepte Bahati Lukwebo alors que tous les deux sont ici du FCC. Que dire de cela? C'est ça la démocratie. C'est le nombre maintenant qui intéresse. Ceux qui sont pour Carole Aguito, s'ils sont nombreux, et nous venons de constater qu'ils étaient nombreux, ils l'ont élu, elle est là. Donc, le peu là qui ne veulent pas de Carole Aguito, c'est légitime, c'est ça la démocratie, mais malheureusement, ils sont peu, une minorité. C'est pourquoi ils doivent s'opposer. Les refus de Carole Aguito ne seraient pas par rapport à sa gestion à la SONAS? Mais qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que si vous estimez que Carole Aguito n'avait pas bien géré à la SONAS, mais Modeste Bahati a géré dans des ministères, bon, quel est le mécanisme, quel est l'instrument qui prouve que Bahati a bien géré et que Carole a mal géré? Si ce n'est que la justice, si ce n'est que l'inspection, si ce n'est que la Cour des comptes, il y a des organes qui existent et qui doivent maintenant... Cela n'est pas inquiétant. Mais inquiétant pour qui? Parce que ceux qui l'ont mis sur la liste là, l'Union sacrée, a bien voulu faire des choses autrement. Et s'ils croient en elle, mais où est le problème? S'ils croient en elle, c'est l'Union sacrée qui a décidé. Elle ne s'est pas fait élire par elle-même. Toujours au Sénat, nous avions vu les bureaux Tambwe Mwamba tomber, mais Badi Banga est toujours resté au même poste. Par la volonté. Au nom de quoi? Au nom de l'Union sacrée. Il est là au nom de l'Union sacrée. Est-ce que même selon l'éthique, il ne pouvait pas laisser les fauteuils, donner les commandements à une autre personne? Mais pourquoi il laisserait? Parce qu'il n'y a eu aucune motion. En d'autres termes, il n'y a pas eu de reproches contre lui. Une pétition rejetée contre une pétition rejetée. Voilà, donc il n'a pas été attaqué. Donc on suppose qu'il s'est pas mal conduit. Mais comment lui alors il va se reprocher moralement? Parce que le groupe ne les soupçonne pas, ne les reproche rien. À vous entendre parler, on dirait que l'Union sacrée a supprimé la compétitivité. Non, je ne dis pas ça parce que la compétitivité, c'est aussi au niveau
de la sélection en termes de gestion des ambitions des acteurs. Donc certainement, quand ils préparaient la liste des candidats de l'Union sacrée, il y avait beaucoup de noms. Mais ils sont parvenus à sélectionner qui maître et qui n'est pas maître. Alors ils ont trouvé un consensus pour dire que non, nous partons avec Bahati comme président, Carole Aguitou comme tel, ainsi de suite. Voir des doublons dans des postes, on ne dirait pas que l'Union sacrée avait sélectionné de personnes. Non, si, l'Union sacrée a sélectionné des personnes. S'ils n'avaient pas sélectionné, je vous les rassure que Bahati ne serait pas le seul candidat. Parce qu'il y en a de ceux qui rêvaient aussi l'être. Mais c'est au nom du consensus, du principe qui a été dégagé au niveau du groupe que nous laissons Bahati comme notre candidat que nous allons soutenir, ayant le nombre donc qui va passer. Carole Aguitou, mêmement, on a dit que voilà, c'est elle qui va maintenant porter notre marque au niveau du bureau. Donc on l'a choisi et le nombre a joué. Donc ce n'est pas par son influence, oui effectivement, son influence a joué au sein du groupe et non au niveau des électeurs. Parce que les électeurs, ce sont ceux qui ont trouvé déjà ces consensus-là dans un cadre beaucoup plus précis et réduit pour dire que non, c'est elle qui va passer. Sur ces, quels sont les enjeux majeurs ou les défis à relever pour ces nouveaux bureaux du Sénat? Légiférer dignement, comme je viens de le dire, donner des lois, faire des réformes adaptées à des réalités actuelles. L'agriculture, ça pose un problème. Nous avons un problème de malnutrition. Nous avons un problème de l'accession de la RDC dans la zone de libre-échange. Nous avons un problème du numérique qui aujourd'hui gère des États. Notre administration, vous savez, souffre encore avec des pratiques anciennes de la main levée. Et pourtant, aujourd'hui, tout devait être déjà dans les systèmes Internet avec l'implication du numérique pour que nous ayons des institutions qui fonctionnent comme des institutions modernes. Il y a beaucoup des enjeux, il y a beaucoup de défis à relever. Donc, redorer l'image de la Covid aussi, c'est un problème. Il faut contextualiser des lois en fonction de la Covid qui influencent et l'économie, et la culture, et l'enseignement. Tout est bousculé par la Covid. Comment faut-il créer des dynamiques qui vont faire que la République ne se perd pas à cause de cette Covid? Tout ça, ce sont des productions parlementaires. Donc, ici, redorer l'image du Sénat, c'est être à mesure de faire de bonnes lois et aussi faire un bon contrôle parlementaire pour que la République puisse prospérer. Ok, M. Focas, prenons le deuxième thème de l'émission, la fin de consultation du Premier ministre. Plusieurs voix s'élèvent, il y a certains députés pétitionnaires qui estiment ou qui se disent capables de posséder un ministère. Que dire de cela? Non, les ambitions, c'est légitime. Hein? Dans les champs politiques, les acteurs vont pour des intérêts. Mais les intérêts que nous soutenons, ce sont des intérêts de ceux qui pensent que, en préservant mes intérêts, mais c'est l'intérêt général d'abord. Mais quand c'est juste pour nuire l'intérêt général au profit de ses intérêts personnels, là, ça devient dangereux pour la République. Mais pour un acteur politique qui revendique un poste, s'il le mérite, ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier, pourquoi? Parce qu'il est dans les champs, il milite pour avoir le pouvoir le maximum et l'exercer, conserver même. Donc c'est dans le principe de la définition même de ce que l'on appelle le pouvoir. Au vu de toute cette complexité, comment le Premier ministre va-t-il s'en sortir? Le Premier ministre, il ne va pas s'attacher à toutes ces revendications, toutes ces agitations. Non, le Premier ministre doit être serein. Lui, il va faire comme le font les coachs au niveau du football. Je l'ai déjà dit tantôt, il doit faire avec la science, c'est-à-dire que l'approche managériale qui va lui permettre à faire une très bonne sélection, c'est-à-dire chercher des dignes fils du pays, le meilleur d'entre nous, ceux qui connaissent pour les responsabiliser afin de trouver les résultats. Il doit passer à donner les contrats des résultats. Donc ici, on ne donne plus de contrats sous label militantiste, non, parce que tu as milité, parce que tu as été arrêté, tu faisais des marches, tu as inhalé les bombes lacrymogènes,
tu as couru derrière la police. Non, ce n'est pas dans ces formats-là qu'on va octroyer des postes. Ici, on va octroyer des postes en termes de méritocratie. Tu veux être ministre de l'agriculture? Oui, mon cher ami, regardez ce que nous avons comme moyen alloué à l'agriculture parce que le budget est déjà connu. Alors, dites-nous au moins, qu'est-ce que tu vas faire dans 3 ans? Tu connais la réalité du Congo. Nous avons 80% des terres arables qui sont disponibles pour l'agriculture. Mais en contrepartie, en antipode, nous avons un peuple qui est affamé. Comment tu vas t'en sortir? Qu'est-ce que tu veux faire? Pensez-vous qu'il ne va pas céder à tous ces chantages? Non, il n'a pas intérêt. Nous voyons la main en main de qui s'est dit déjà, partout on va les placer, il va travailler. Non, non, il n'a pas à s'y mettre à ça. Lui, il fait, si Mende répond aux critères d'un travail qui lui sera donné pour les résultats, moi je ne trouve pas où est le problème. Si c'est lui le meilleur dans ce secteur-là, il est digne fils du pays, qu'on lui les donne, à condition qu'il produise les résultats. Parce que le problème aussi, ce n'est pas la beauté des hommes. Ce n'est pas pour certains, il faut des filles, pour les autres, il faut des jeunes. Non, le problème, c'est la capacité managériale de tout un chacun de pouvoir être à mesure, voilà, de pouvoir donner les résultats. On y va en politique pour gérer la chose publique pour l'intérêt général. L'intérêt général, c'est répondre aux desiderata du peuple. Donc, on ne peut pas donner des responsabilités juste parce qu'il y a chantage. Non, parce qu'il y a agitation. Vous êtes agité, venez ici, dites-nous qu'est-ce que tu es capable de faire. Si on trouve que tu réponds aux critères, c'est-à-dire que tu réponds aux critères de savoir, tu réponds aux critères de moralité et tu es vraiment dans la passion de la distinction, on vous confie une mission pour gérer la République. Ce n'est pas sorcier. Et c'est pourquoi je reprends ici les chefs du gouvernement actuel, il n'a qu'à faire avec l'approche managériale parce que lui, il a parlé d'un groupe de warriors, donc c'est-à-dire des guerriers. Moi, j'aurais bien voulu qu'ils disent que je suis en train de faire un recrutement des managers de la République. Donc, ce sont des gens qui viendront pour ne pas se plaindre, mais plutôt qui vont trouver le Congo en difficulté et ils vont transformer nos difficultés en opportunités pour créer la richesse. En parlant d'un groupe de warriors, nous avions vu pour le gouvernement précédent de jeunes, des vieux qui ont travaillé et nous avions également vu les résultats. Est-ce que pour ce prochain gouvernement, il y a un critérium qui est établi? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret de ce qui s'est fait là-bas. Mais moi, je suis en train de dire classiquement ce qui doit être fait. Parce que moi, j'ai rêvé quoi? J'ai rêvé l'interview pour bien sélectionner. C'est comme vous sentez aujourd'hui, les paradigmes actuels, on veut que nous puissions gérer l'État comme des entreprises privées. C'est pourquoi on a inséré aujourd'hui les managements privés dans le management, dans l'État pour que ça puisse devenir management public. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans des entreprises privées, vous savez que pour qu'on puisse vous octroyer une portion de responsabilité, on doit vous interviewer, non? On doit vous mettre à l'épreuve, n'est-ce pas? Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut au moins 30 minutes pour ces premiers ministres qui soient à même de pouvoir interroger son interlocuteur qui veut devenir ministre, de lui poser la question, de nous dire ce qu'il va faire. Donc, en début de toutes ces consultations, les premiers ministres doivent également, selon vous, passer à une séance d'interrogatoire. Mais oui, pour moi, c'est une façon d'évaluer ce que vous voulez donner. Parce qu'on a pris le temps de pouvoir se permettre aux essais et erreurs. Nous mettons pour voir s'il va. Non. Mettons des gens qui sont déjà prêts. Vous comprenez? Qui peuvent déjà donner. Parce que le Congo est trop en difficulté. Il faut qu'il y ait une classe qui viendra juste pour résoudre ces problèmes. Nous sommes sous-pauvres. Qu'on nous remette seulement peut-être au niveau des pauvres, de quitter la sous-pauvreté et revenir au niveau des pauvres. Ça peut nous dire que voilà, il y a une classe qui a travaillé. Sinon, nous allons nous enfoncer encore. Nous sommes sous-pauvres et nous irons à la disparition. Voir tous ces députés pétitionnaires qui se disent être capables de détenir un ministère, si tous les députés devraient maintenant vouloir un ministère, qui ira défendre la cause du petit peuple à l'Assemblée nationale? Non, non. Ça, ces agitations-là n'ont rien à voir. Je vous dis que la personne qui va déterminer... Vous estimez que ce sont des agitations? Oui, ce sont des agitations. L'air sort entre les mains du sélectionneur. C'est lui le coach qui sélectionne maintenant. Il sait ce qu'il veut. Parce que je vous dis que quand un coach sélectionne,
il regarde en face de lui quelles sont les équipes que je vais compétir avec. Il va compétir avec le Rwanda, il va compétir avec l'Angola, avec l'Afrique du Sud, avec la Tunisie, l'Algérie, le Nigeria et consorts. Il les voit en face, il dit, mais ces États ici que nous entrons maintenant avec eux dans la zone de libre-échange, quels sont leurs ministres? Il va voir les calibres des ministres de ces pays-là. Il dit, moi aussi, je dois placer des ministres de ces niveaux-là. Parce que les Congolais ont des dignes fils qui connaissent aussi la gestion, qui ont aussi la matière, la connaissance, les savoirs. Donc, ils sont nombreux. C'est pourquoi tu vois, pour le football, on y va même sélectionner quelqu'un qui joue loin du pays. Il joue à l'étranger. Mais parce qu'il est Congolais, on les ramène. Juste pourquoi? Pour constituer une équipe de meilleurs. Et c'est ce qu'il doit faire. Alors, les agitations ne peuvent pas être pour moi une excuse pour dire que non, je l'ai pris parce qu'il s'est agité. Sous pression. Non, non, il ne peut pas faire ça. Sinon, il sera un mauvais sélectionneur et les résultats ne viendront pas. Le football est l'exemple à suivre. Vous avez la qualité, vous jouez. Vous n'avez pas la qualité, on vous met sur le banc des touches ou bien on ne vous présélectionne même pas. C'est ça le principe. Il faut être répondant aux critères. Parce qu'on ne vous met pas pour la fierté, pour la beauté ou quoi que ce soit, mais on vous met pour... Et pourquoi? Moi, je m'étonne aussi. Vous savez, c'est très dangereux quand on a des ambitions démesurées. Non, il faut quand même regarder le Congo là où nous sommes. Il ne faut pas être comme les tradis politiciens. Non, les tradis politiciens, ce sont ceux qui font des choses comme les tradis praticiens à la médecine traditionnelle. Donc, c'est-à-dire que ce sont des gens qui parlent trop, qui démontrent qu'ils connaissent tout et ils sont capables de guérir tout, mais en réalité, ils ne guérissent aussi rien. Quand ça barre de là-bas, ils envoient maintenant aux médecins spécialistes modernes. Mais pourtant, les médecins étaient déjà là, existants, mais le médecin n'a pas fait de bruit. Donc, mais lui, il a fait de bruit. On doit déjà débloquer, pour ne pas parler du blocage plus tard. Non, c'est ce que j'ai dit. Le déblocage, c'est maintenant, au niveau de la sélection. Il faut bien sélectionner pour que vous ne puissiez plus vous retrouver dans une situation de blocage. Parce que le blocage peut être un élément constitutif de quoi? De la mauvaise sélection. Donc, quand vous prenez les gens qui ne sont que des amateurs, des ignorants, ça va bloquer la machine pour la gouvernance. Et vous allez présenter les excuses à qui? On va dire que c'est le sélectionneur qui a mal sélectionné. C'est pourquoi et les chefs de l'État et les premiers ministres, aujourd'hui, ils doivent copier exactement ce qui se passe en football. Ok, M. Focas, parlons santé avant de clôturer cette émission. Plus de 1 700 000 doses de vaccins que la RDC a réceptionnées contre la Covid-19. Que dire de cela? Mais moi, j'aimerais bien qu'on puisse penser aussi à nous donner des vaccins, des maladies qui nous tuent plus que la Covid. Par exemple? La malaria. On donne les vaccins par rapport à une maladie qui dépasse l'entendement des gens. Alors qu'avec la malaria, nous avons des médicaments qui peuvent guérir cela. Mais ça nous tue plus que la Covid. Alors que la Covid-19, c'est ce qui fait rage ces derniers temps. Ne pensez-vous pas que les vaccins seraient un ultimatum qui va résoudre ces problèmes? Vous savez qu'il y a eu des vaccins au monde qui n'ont pas posé des polémiques telles que déjà cette maladie est une maladie à polémique. Et les vaccins en question aussi, c'est un vaccin aussi à polémique. Comment ça? Mais pourquoi pas? Parce que partout, j'ai ouï dire qu'en Afrique du Sud, on avait commencé puis on a arrêté. Et les hommes, les populations africaines ne sont pas prédisposées à ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a eu des communications cruelles de la part de ceux de l'Occident vis-à-vis à la population africaine. Il y en a de ceux qui aujourd'hui qui ont le moyen pour nous donner des vaccins, qui ont prédit, qui ont calculé, qui ont réfléchi qu'il fallait diminuer le nombre des Africains. Est-ce que ça ne sera pas les mécanismes en question qui viennent exactement pour diminuer le nombre des Africains? Ce n'est pas la peur. Donc, si on doit penser cela, c'est la peur. Mais c'est naturel parce que quelqu'un qui réfléchit pour diminuer votre nombre. Et après, c'est cette personne qui est en train de réfléchir pour diminuer le nombre. Le ministre Eteni Longondo estime que ces vaccins ont été évalués et ils ont trouvé que non, c'est un bon vaccin. Si c'est un bon vaccin, on commence d'abord par M. Eteni Longondo.
Lui qui évalue ça, bon, on commence par lui, on filme ça, hein, on filme ça à la télé, nous suivons. Il dit que c'est bon, on les vaccine. On appelle sa femme, ses enfants. Comme lui, il est ministre de la Santé, et puis quand on termine, on y va à la présidence. Parce que c'est lui qui donne maintenant l'autorisation pour que ça puisse maintenant opérer en RDC. Donc il est confiant. Comme disait celui qui veut faire mieux, qu'il soit lui-même l'exemple. Donc il commence, Maman Denise, et puis après la suite, les enfants, et puis nous viendrons. Donc si on doit dire ces vaccins, c'est bien réfléchi. La solution pour un vaccin en République démocratique du Congo est bien réfléchie. Mais ne vous en faites pas. Si c'est bien réfléchi, si le chef de l'État a bien réfléchi, il va être le modèle. Je crois vraiment qu'il a bien réfléchi. Et pour prouver qu'il a bien réfléchi, c'est celui qui a été le premier à prendre ça. D'accord, mais c'est Focas. L'émission est terminée. En quelques mots seulement, vous allez ramasser et du côté du prochain gouvernement et du côté du Sénat. Et pour ce vaccin, selon, étant politologue, si vous devrez dire un mot qui serait comme un message de conscientisation pour ces vaccins de Covid-19, qui serait comme un message ou un conseil pour le prochain gouvernement et même pour ces nouveaux bureaux du Sénat, qu'allez-vous dire? Je crois qu'ils se sont trompés de cible. Nous sommes mal nutris. Au Congo, nous mourrons trop. Il faut nous amener des solutions qui vont chasser aussi la famine. C'est une façon aussi de lutter pour que nous ne puissions pas mourir. À l'instar de la vaccin qui arrive pour nous empêcher de mourir. Il faut penser aussi à comment lutter contre la malaria. La malaria nous tue plus que la Covid. Je vous rassure, prochainement je peux vous amener des chiffres. Vous verrez qu'il n'y a pas match, il n'y a même pas débat. Donc notre problème, nos priorités ne sont pas les priorités des Américains, ni les priorités des Asiatiques, ni les priorités des Occidentaux. Nous avons nos priorités. Qu'on nous traite selon nos priorités. Notre gouvernement doit réfléchir en fonction, non pas des calculs des autres, mais des calculs des autochtones. Nous qui sommes Congolais, qu'est-ce que nous avons à demander en priorité et en urgence? Ce n'est pas les vaccins, parce que nous ne sentons pas réellement l'impact de cette maladie ici au Congo. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas le monde. Et nous devons réfléchir en fonction de ce qui est. Et ce qui est qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus tués par la famine et la malaria, pas la Covid. Et s'il y a des priorités, il faut traiter beaucoup plus des questions de l'agriculture, beaucoup plus des questions pour la malaria en termes de santé publique. Et le reste viendra après parce que ce sont des accessoires. Merci M. Focas d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup. C'est à moi de te remercier infiniment pour m'avoir invité. Mais je crois que ceux qui vont nous suivre aussi, d'une manière ou d'une autre, ils vont apprécier pour que prochainement nous puissions faire mieux. D'accord. Fin de cette émission, à vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre attention soutenue. Merci également à toute l'équipe technique. Je vois Badjumbu pour Némi Liwata. Vous nous avez suivis. Restez branchés à Congo Buzz Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.